Bonjour, Karima Chalm. Nous sommes aujourd'hui avec Boumediene Abadi. Boumediene, bonjour. Bonjour, Karima. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Boumediene, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Oui. Alors, je me présente, je suis Monsieur Abadi Boumediene, marié, 4 enfants, grand-père, sevranais depuis 40 ans, fidèle toujours aux sevranais et aux sevranaises jusqu'à aujourd'hui. Et ben voilà, je suis heureux d'habiter Sevran, et les Sevranais ont de très grandes richesses, et c'est ce que j'admire chez eux. Je te remercie, Boumediene. Alors Boumediene, je vais te demander, lors du premier tour des élections municipales de Sevran, quelle liste soutenais-tu? Alors, je soutenais la liste de Philippe Geffroy. Aimé Sevran? Aimé Sevran, oui. Pour quelle raison est-ce que tu soutenais cette liste? Je tenais cette liste parce que j'ai été contaminé par une personne qui m'a proposé de venir rejoindre Aimé Sevran. J'ai suivi cette personne et malheureusement, mon choix était totalement différent après le premier tour. Voilà. Je souligne que tu as utilisé le mot contaminé. Par la politique, oui, sur Sevran, parce qu'il est temps de réagir sur Sevran. Il est temps que Sevran change. Il est temps que Sevran reprenne une nouvelle dynamique avec des Sevranais qui ont des valeurs et des principes. Donc j'en déduis que tu ne soutiens plus cette liste-là? Non, je ne soutiens plus la liste de Aimé Sevran portée par M. Philippe Geffroy. Et pour quelle raison? Les raisons sont diverses et variées. Nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous n'avons pas le même objectif pour les Sevranais. Chose totalement différente et que Chose que tu n'avais pas vue au début. Voilà, que je n'avais pas vu au début. C'est la première fois que je m'engage dans dans la politique sur Sevran, que j'aime énormément. Et je ne voudrais pas que Sevran aille à la déchéance, surtout. Voilà. La déchéance. Oui. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, tu soutiens toujours cette liste? Non, pas du tout. Et pour quelle raison, du coup? Divergence d'opinion, divergence de valeurs, et ça ne correspond pas à ce que je recherche. Voilà. Après le premier tour, j'ai découvert que je me retrouvais pas dans cette équipe. Voilà. Donc tu as eu une vision des choses différente entre le début et la fin du totalement différente. D'accord. Voilà. Ok. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes au second tour des élections municipales à Sevran. Est-ce que tu sais déjà vers quelle liste ton choix va-t-il s'orienter? Oui. Je t'écoute. Alors, mon choix est simple et pur, et par une liste qui est totalement transparente par rapport à leur action et leurs valeurs. C'est la liste des bâtisseurs d'égalité, avec le renouveau à portée de main, porté par Arnaud Libert et Jousse. La liste vers une nouvelle dynamique. Vers une nouvelle dynamique, tout à fait. Qui a fait alliance avec la liste du renouveau à portée de main lors du premier tour. D'accord, donc tu soutiens cette liste par rapport aux bâtisseurs d'égalité, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont amené à... Par rapport aux valeurs des bâtisseurs d'égalité, voilà, il y a une charte qui était signée et qui me plaît énormément. Voilà. Qui est plus en adéquation avec mes valeurs. Il y a une telle transparence qu'à l'arrière, aujourd'hui, je n'ai jamais vu une association ou un parti aussi transparent. Voilà. D'accord. Donc c'est l'honnêteté de cette liste, la pureté de cette liste, et jeune et dynamique. D'accord. Ok. Oui, on a souvent entendu jeune et dynamique. Jeune et dynamique, pourquoi? Parce que il faut faire place aux jeunes. Aussi bien sur la politique, les jeunes, c'est du sang neuf, c'est du sang nouveau, ils ont des idées, c'est à eux de s'exprimer aussi. Ils s'expriment aussi par les voix, en votant, et c'est ce que je les invite à faire. Je les invite surtout à voter et voter. Très important, puisqu'on sait qu'on a ce gros problème d'abstention à Sevran. Pourquoi est-ce que c'est vraiment urgent d'aller voter pour toi? C'est urgent parce que le bateau va chavire complètement dans tous les sens du terme, et les Sevranais n'ont pas besoin d'être pris en otage par rapport à certaines situations. Voilà. Tu estimes que les Sevranais sont pris en otage? Ils sont pris en otage, oui. Actuellement? Oui. D'accord. Si c'était à refaire, si on recommençait tout, qu'est-ce que tu ferais? Si je recommençais tout, et qu'à la rigueur, compte tenu que j'ai un âge certain, j'aurais dû rejoindre les bâtisseurs d'égalité dès le premier tour. Voilà. D'accord. Mais bon.
Écoute, il est pas trop tard. Des choses peuvent arriver, des erreurs de casting en parcours de route, Oui, ça bien peut sûr. arriver. Voilà. Bon, là, Pas je de pas trop tard, je vous rejoins avec plaisir. Voilà. Et nous t'accueillons avec plaisir. Eh ben, merci infiniment. Alors, je vais te demander également quelle est pour toi la priorité vraiment de changement sur Sevran. Qu'est-ce qu'un maire élu doit changer en priorité? Ce qu'il faut qu'il change, c'est l'état d'esprit des élus. L'état d'esprit des élus et la politique de la ville. Voilà, la politique de la ville. Ne pas faire passer certaines priorités au détriment de certains qui sont quand même dans l'insalubrité, des HLM laissés pour compte, les bailleurs sociaux qui régissent leur politique comme bon leur semble, sans aucune défense, des personnes qui se retrouvent expulsées, et sans compter des personnes qui sont mises en danger par rapport à un incendie d'un tableau électrique qui s'est passé au Pont Blanc. Aucune réaction. Oui, j'ai vu ça, et je trouve que les bailleurs sociaux ne font pas le nécessaire quand on voit des tableaux électriques qui ne sont pas aux normes et que les bailleurs sociaux se régalent là-dessus. Les marchands de sommeil, il y en a marre. Voilà. En regardant les vidéos des bâtisseurs d'égalité, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de problèmes sur le logement à Sevran depuis des années et que personne ne dit rien. Aucun élu n'a fait le nécessaire pour défendre les droits des citoyens sevranais. En effet. Voilà. D'accord. Et c'est regrettable. Donc les personnes au pouvoir doivent mettre plus en avant l'intérêt général que leur intérêt personnel. C'est ce que j'ai compris dans la politique, c'est qu'il y en a certains qui veulent faire passer leur intérêt personnel que l'intérêt général des Sevranais. Et les bâtisseurs d'égalité, c'est pas leur objectif, et loin de là même. Ils sont transparents là-dessus. Voilà, c'est ce qui me plaît. D'ailleurs, Arnaud Libert, comme tu le sais, a rejoint les bâtisseurs d'égalité. Tout à fait. Et la charte a été bien signée, même avec Arnaud Libert, concernant les bâtisseurs d'égalité. Alors, une transparence sur tout, c'est ce qui me plaît chez les hommes. Voilà. Les personnes opaques, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Et donc tu penses que cette liste vers une nouvelle dynamique, donc portée par les bâtisseurs d'égalité et avec en tête de liste Arnaud Libert, pourrait apporter un renouveau, un vent frais à Sevran, pourrait vraiment changer les choses? Oui. D'accord. Arnaud Libert et Jousse, ils sont en adéquation avec les jeunes. Ils comprennent la souffrance des jeunes, ils savent ce qui leur manque, ils savent ce qu'ils veulent, et ce qu'ils ne veulent surtout pas. Et ça, par contre, les jeunes s'affirment là-dessus. C'est ce qui me plaît, c'est que les jeunes s'affirment là-dessus. Ils savent ce qu'ils veulent surtout pas. Depuis leur tendre enfance, ils ont été bernés. Et je trouve ça regrettable qu'ils prennent des gens pour des imbéciles. C'est qu'il faut que ça bouge. Il faut faire bouger les Sevranais, les jeunes surtout, il faut les faire bouger dans le sens où il faut les porter vers le haut. C'est notre avenir. Si on leur donne pas un bon poumon pour pouvoir vivre à Sevran, ils seront toujours. Sevran a toujours été montré du doigt pour la délinquance, que pour les points négatifs, Les points positifs, j'ai pas vu un élu qui les a mis en avant. Malheureusement, il n'y en a pas. Et l'objectif avec les bâtisseurs d'égalité, c'est de remettre les jeunes sur ce pied-là, sur cet étrier. On va mettre en avant tout le potentiel qu'a Sevran. Tout à fait, tout le potentiel qu'a Sevran. Il y a une très grande richesse. Oui, un très gros potentiel à Sevran, c'est sûr. Énorme. Super, écoute, on termine sur ces belles paroles. Je te remercie, Merci infiniment, Karima. Merci à toi. Merci.